Salut à tous et à toutes, c'est... Ah, t'as pas mis ton pull et ta chemise? Bah, mec, il fait 25 degrés, tu crois vraiment que je vais mettre un pull? Bah c'est un pourquoi j'aime, normalement tu les mets. Mais t'es vraiment un fou dans ta tête? Je suis déjà en train de transpirer comme un gros porc alors que je viens à peine de commencer la vidéo. Donc, salut à tous et à toutes, c'est Riltar. Il nous arrive parfois de découvrir des films ou des séries plutôt tardivement. Cela peut être dû à un manque d'intérêt au départ, voire carrément d'un gros dégoût à cause d'une popularité envahissante. Ou alors tout simplement parce que nous ne connaissions pas l'existence de ces œuvres. Dans le cas d'une popularité envahissante, on peut prendre Game of Thrones comme exemple personnel. J'en entendais tellement parler que j'en étais déjà dégoûté avant même d'avoir regardé un seul épisode. Je m'y suis mis à peu près quand la saison 6 était en train de sortir et j'avais encore du mal à me dire pourquoi elle était aussi populaire que ça cette série. Et puis c'est au niveau de la saison 6 où là tout commence à bouger et je me suis dit ouais là c'est cool. Oh my god, okay, it's happening. Everybody stay calm. Enfin bref, on n'est pas là pour le cas ras-le-bol, mais on est là pour le cas intérêt. Et dans ce cas-là, personnellement, il y a pas mal de films et de séries qui rentrent en compte. Par exemple, Agents of Shield. On dirait pas comme ça, mais à la base, j'étais pas franchement intéressé du tout. C'est quand la saison 3 a commencé à sortir aux États-Unis que je m'y suis intéressé, et aujourd'hui, je suis un putain de fan. Et on en vient au sujet de cette vidéo, parce que Dragon fait aussi partie du lot. Et je vais donc aujourd'hui vous expliquer pourquoi j'aime Dragon. Dragon ou How to Train Your Dragons en VO? Bah c'est rare ça que le titre VF soit mieux que le titre VO. Ouais, enfin, la VF elle n'a mieux que la longueur. Mais t'inquiète pas, j'ai en parlé de la VF. Dragon est à l'origine une série de romans pour enfants démarrée en 2003 et écrite par Cressida Cowell. DreamWorks décide alors de produire une adaptation en film d'animation en 2010 qui sera réalisée par Dean DeBlois et Chris Sanders. Le film aura une suite en 2014 nommée sobrement Dragon 2 et en 2019 sortira Dragon 3 Le Monde Caché. Là par contre en VO ils ont pas gardé le 3, ça rend mieux. Merde, j'ai commencé à enregistrer, j'ai pas mis mes lumières. C'est dans ce moment-là de la vidéo que je me rends compte que j'avais pas allumé l'éclairage. Le premier film nous raconte l'histoire d'Harold, fils entre guillemets raté de Stoïc la Brute, chef de Burke, un village de vikings tueurs de dragons, en guerre contre ceux-ci. Résigné à tuer les dragons, Harold se retrouve à lier une grande amitié avec Croque-Mou, le dernier des Furies Nocturnes. Ils se battront ensuite, lui et ses amis, à entretenir la paix entre les humains et les dragons. Pour info, le gros et mignon Croque-Mou que l'on connaît dans les films est, dans les livres, un petit dragon tout vert et tout rouge. Une sorte de perroquet dragon en fait. Sont sortis après le premier film 3 courts-métrages et en 2012 commence à être diffusée sur Cartoon Network une série d'animation en 2 saisons nommée Dragon Cavalier de Burke. Dernièrement, depuis 2015, est disponible sur Netflix une seconde série de 6 saisons appelée Dragon par-delà les rives. Ces 2 séries ont donc pour but de faire le lien entre les 2 films. Les 2 films ont été très appréciés et ont reçu plusieurs récompenses. Par exemple, Dragon 2 a reçu le Golden Globe du meilleur film d'adaptation en 2015. Mais du coup, j'en pense quoi de tout ça, moi? On va annoncer la couleur directe. Si je fais cette vidéo, c'est surtout à cause, ou plutôt grâce, aux séries. Les 2 films sont géniaux et le 3e me donne envie de dingue, mais je surkiffe les séries. Elles apportent un développement ouf de l'univers où évoluent Harold et ses amis, et effectuent une parfaite liaison entre les 2 films. Surtout la seconde, diffusée sur Netflix, qui répond à plein de questions qu'on pourrait se poser après avoir vu le second film. D'où sortent Crane Crusher et Grump, les dragons de Stoïc et Gulfort, comment Harold a développé ses ailes, et puis surtout, qu'est-ce que les dragonniers ont fait pendant 6 putains d'années? C'est un peu comme Solo et Star Wars Story. Ça répond à des questions dont les réponses sont pas forcément importantes, mais ça reste quand même très intéressant à regarder, et surtout, très fun. De plus, les séries nous apportent plein de nouveaux personnages pour remplir un monde qui semble, dans les films, uniquement limité à Burke et à 2-3 connards répartis dans l'archipel. On nous présente les parents Vri, Dagur et Ingrid, que je kifferais pouvoir voir dans le 3e film, le clan des femmes ailées, les protecteurs des dragons, etc. On nous présente même une équipe de dragonniers auxiliaires à Burke qui semble avoir disparu dans le second film. Au début du second film, on nous tease un monde immense qu'Harold a découvert, plein de paysages magnifiques et de nouveaux dragons en tout genre. Dans ces séries, on nous le montre. Pour moi, le point fort de cette série est la mise en place des éléments utiles à l'intrigue, qui sont dispersés petit à petit au fil des épisodes. Plusieurs fois, on a l'impression de regarder des épisodes sans importance, qui servent juste à introduire de nouveaux dragons et à faire vivre de nouvelles aventures aux dragonniers. Mais en continuant dans l'aventure, tous les éléments reviennent et ont de l'importance. Et quand bien même certains épisodes ne seraient pas utiles à l'histoire, ils sont utiles cependant à quelque chose qui sera mon second point.
Dans cette licence, on ne voit pas simplement les personnages évoluer dans leur comportement. Bah ouais. On les voit grandir, prendre en maturité et créer des liens entre eux. Y'a qu'à voir la tête des personnages au fil du temps. T'aimas la beubarde d'Harold dans le 3e film. Le level de street cred de Varek a augmenté de ouf entre le 1er et le 3e film. La puberté fait des putains de miracles. Alors que la série Cartoon Network nous montre plus le développement de Burke vis-à-vis des dragons, cette évolution des personnages est énormément développée dans la série Netflix. Alors que les dragonniers en dehors d'Harold et Astrid sont beaucoup mis en arrière dans les films, dans les séries, ils sont mis en avant à fond. On retrouve plusieurs épisodes où Varek, les jumeaux rustiques sont au centre de l'intrigue, et leurs dragons ont le droit au même traitement. Et mon dieu, mais qu'est-ce que les jumeaux sont drôles de dingue! Une seconde, ça serait cool s'il y avait un endroit comme ça où tu pourrais aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et on pourrait donner les meilleurs soins qui existent. Le temps d'attendre ton tour, tu serais déjà mort. Pas faux. Ce sont sans hésiter mes personnages favoris, avec Bulldogre du côté des dragons si on doit s'en tenir aux personnages des films. Mais Dagur et son premier dragon, Ombre Tueur, restent de loin mes favoris sur les personnages exclusifs à la série. Enfin, ce qui suit n'est pas vraiment un point qui permet à mon ego... Mon ego? Pourquoi je parle de mon ego d'un coup? Enfin, ce qui suit n'est pas vraiment un point qui fait que j'aime l'univers, mais il fallait quand même que j'en parle. C'est rare que je dise ça, mais la VF de ces films et de ces séries est absolument géniale. Je la trouve même meilleure que la VO. Il n'y a qu'un seul personnage dont j'apprécie plus la VF que la VO, c'est Deadpool. Non, pas le film en général, hein. Vraiment le doublage de Wade par Pierre Tessier. Je sais pas, c'est peut-être parce que Deadpool porte un masque 90% du temps, du coup bah Ryan Reynolds on le met un petit peu de côté, et on prend plus la voix. Mais bon, ce n'est pas là le sujet de la vidéo. Le doublage des films et des séries est fait exactement par le même casting, que ce soit en VO ou en VF. Par contre, j'adore David Tennant dans Doctor Who et dans Jessica Jones, mais là franchement, je l'apprécie pas du tout. We've been at peace for 3 years. Best years on Berk I can remember. I think you know as well as I do that when you go looking for trouble, you usually find it. Et c'est pareil pour 90% des voix VO. Vraiment, je peux pas les supporter, il y a une sorte d'accent bizarre qui... Des fois, je les comprends pas. La VF, quant à elle, colle, je trouve, beaucoup plus au personnage que la VO, et le jeu d'acteur est parfait. Même si le doublage d'Arthur Pestel, par exemple, peut sembler beaucoup plus aigu et plus enfantin que l'original de Jonah Hill, Somebody wanna tell me why we're rebuilding this place? He's just gonna crash through and wreck it again. elle colle beaucoup mieux à ce grand enfant prétentieux et borné qu'est Rustique. Y a autre chose que tu voudrais attirer vers nous? J'en sais rien, des ailes de la mort, un hurlement mortel, je parie qu'il y en a un dans le coin. Donald Cragnew est parfait dans le rôle d'Harold, et l'intonation de voix que met Julien Kramer dans la voix de Gulford est jouissif. Vous voulez capturer un dragon avec un filet qui résiste même pas à un manchon unijambiste? Bande d'amateurs! Oh, cette intonation! J'essaie de la refaire, mais j'y arrive pas du tout. Vous voulez capturer un dragon avec un filet qui résiste même pas à un unijambiste? Bande d'amateurs. Comme je l'ai dit en intro, Dragon est un film que j'ai clairement passé à la trappe par manque d'intérêt. Pourtant, j'avais clairement la tranche d'âge visée par le film. Finalement, ce n'est que bien plus tard que j'ai vu le film, et j'ai été franchement accroché par l'histoire proposée dans celui-ci. Et j'ai été complètement scotché par la suite, que j'ai cette fois été voir au cinéma. Les deux films sont super jolis, surtout le deuxième, même si on n'égale pas Kung Fu Panda en termes de beauté du côté de DreamWorks. Et les musiques, elles sont jolies, et elles collent parfaitement à l'ambiance. On est vraiment à fond dans l'univers, du début à la fin. Bon, les séries sont un petit peu moins belles, mais c'est clairement un manque de budget dû au fait que ce soit justement une série. Mais ça n'empêche pas d'être complètement superbe, loin de là. Le seul truc que je pourrais reprocher à la série, c'est son manque de prise de risque par rapport aux personnages principaux ainsi qu'à l'univers. En même temps, ça se comprend, c'est très difficile de faire croire qu'un personnage principal va mourir, ou alors que le monde court à sa perte, quand on sait qu'au début du deuxième film, eh ben, tout roule comme sur des roulettes. Cependant, j'espère que la série ne subira pas l'effet MCU, et que l'on pourra voir les personnages exclusifs à la série dans le troisième opus. Et j'espère aussi que nous aurons droit à une nouvelle série qui nous montrera ce qu'ont fait Harold et les Dragonniers entre le deuxième et le troisième film. Prévu pour les enfants à la base, Dragon a réussi à évoluer dans ses personnages, ce qui permet aussi aux adultes d'accrocher et aussi de garder son audience jusqu'à la fin de son épopée. C'est beau ce que je dis, c'est total impro. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire. Et pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et aussi, venez me suivre sur Twitter et sur mon serveur Discord. Là, vous serez au courant de tout, même de ma vie privée. A plus, c'était Riltar.